match seulement. Alors je voudrais signaler également que nous pensions que ce match nous serait envoyé en couleur, mais pour une fois, les Anglais ont fait du noir et blanc. Alors nous devrons ce soir nous contenter du noir et blanc, nous nous en excusons auprès des téléspectateurs qui possèdent des postes couleurs. Voilà, Wembley, hier soir, 85 000 personnes. Vous voyez que les Anglais sont toujours fidèles, ils viennent supporter leur équipe. L'équipe d'Angleterre, vous la voyez, vous remarquez qu'il y a de nombreux noms qui vous sont très connus, qui étaient à Mexico, mais il y a des nouveaux. Storey, Hughes, McFarland, Chivers, qui sont les 4 nouveaux de la sélection britannique. Les autres noms vous sont connus, Banks, Mulry, Bobby Moore, Francis Lee, Alan Ball, Jeff Hurst, Martin Peters. Voici Storey, le numéro 2, nouvel arrière de l'équipe d'Angleterre. C'est un nouveau, on en dit le plus grand bien. Il a fait un excellent match, vous le verrez, très imposant de stature. Vous le voyez, 1m85 pour 85 kg. L'équipe de Grèce, vous connaissez peut-être moins ces noms, ce sont de très bons joueurs. Vous allez pouvoir le constater, ils ont donné une excellente réplique à l'équipe d'Angleterre. Des joueurs qui jouent dans les grands clubs grecs, AEK Athènes, Panianios, Panathinaikos, Olympiakos. Ce sont des clubs grecs très connus. À remarquer qu'il n'y a pas de joueurs appartenant au club Panathinaikos, l'arbitre est finlandais, vous voyez, entraîné par Ferenc Puskás. En effet, en raison de la Coupe d'Europe, le sélectionneur grec avait laissé au repos les joueurs du club entraîné par Puskás pour qu'ils se réservent pour la Coupe d'Europe. Malheureusement, cette Coupe d'Europe est déjà un peu perdue pour ce club grec, puisque vous le savez, il a été battu 4-1 il y a 10 jours par l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà. Les Anglais sont en blanc. C'est bien sûr un montage. Nous sommes ici au début de la première période. Les Anglais attaquent à gauche par Martin Peters, que vous connaissez, le numéro 11. C'est une solide équipe britannique qui affronte la Grèce, le numéro 2. Et Storey, je vous l'ai dit, c'est un nouveau. Vous allez le voir assez souvent en possession de la balle. Il joue à Arsenal, qui est le club de tête en ce moment en Angleterre. Arsenal est en tête du championnat après 32 journées, à égalité avec Leeds. Et un tir très violent ici, repoussé difficilement par la défense grecque. Voilà un nouveau aussi, Hughes, auteur de ce tir violent. Hughes joue à Liverpool, 6e du championnat actuellement. Et vous allez reconnaître bien sûr Bobby Moore, Alan Ball, Peters, Hurst, des joueurs qui sont des titulaires à part entière dans l'équipe d'Angleterre depuis 1966, depuis la Coupe du Monde remportée par l'Angleterre sur cette pelouse de Wembley. Je vous laisse maintenant découvrir cette ligne d'attaque grecque qui est formée de droite à gauche de Koudas, Sinetopoulos, Dédès, Papayannou le capitaine et Kritikopoulos. Ce sont de très bons techniciens qui ont surpris les 85 000 personnes qui étaient hier soir à Wembley. Vous entendrez d'ailleurs souvent la foule britannique encourager les attaquants grecs. Ici, c'est Statopoulos qui joue à l'AEK, c'est un très bon arrière, et le capitaine dont je vous parlais il y a un instant, Papayannou qui joue à l'AEK, qui est un remarquable technicien. La pelouse était en excellent état, il faisait bon hier en Angleterre. Le coup franc ici est tiré par Spiridon. Cette première mi-temps, en ce qui concerne sa première partie en tout cas, était assez équilibrée. Et puis ensuite les Anglais ont fait la loi grâce à leur ligne d'attaque formée de Lee, Alan Ball, Chivers et Jeff Hurst. Voici un centre de Peters. Vous voyez que les Anglais sont toujours aussi dangereux. Ils se sont méfiés pendant le premier quart d'heure de cette équipe grecque, ils ont eu raison, car les attaquants grecs ont souvent pris de vitesse les défenseurs britanniques. Malheureusement, si les actions grecques étaient bien combinées, elles étaient souvent mal conclues. Bobby Moore qui donne ici à Gordon Banks, qui est toujours l'inamovible gardien de la sélection anglaise, Stoke City. Et son club, il a 35 ans, son club est 15e du championnat. C'est le plus capé des joueurs anglais, c'est toujours un des meilleurs gardiens du monde. Jeff Hurst, le numéro 10, qui tente de croiser avec Chivers, le numéro 9. Et bonne intervention du gardien Christidis, qui a fait un très bon match. Vous aurez l'occasion de vous rendre compte. Alan Ball, le numéro 8, joueur d'Everton, qui n'a pas eu le dessus. Et vous voyez que les attaques grecques sont bien conçues. Gordon Banks a fort à faire en début de match. Alan Ball, Alan Mulry, le numéro 4, qui était le demi-centre au Mexique. Storey. Vous avez remarqué que dans cette équipe d'Angleterre, il n'y a plus les frères Charlton. Encore une attaque ici, une belle tête.
Les frères Charlton, atteints, je puis dire, par la limite d'âge, jouent toujours dans leur club, qui sont Manchester United et Leeds, mais ils ne sont plus sélectionnés en équipe d'Angleterre. Laboon était également écarté de la sélection. Et c'est McFarland, le numéro 5, qui est maintenant le demi-centre de l'équipe d'Angleterre. Toujours ces longues balles. Peters, ball, tir qui n'inquiète pas Christidis. Alan Ball, le petit joueur d'Everton, champion en titre, mais qui occupe une assez mauvaise place cette saison. Everton est seulement 13e. Et a été éliminé, vous le savez, par ce Panathinaikos d'Athènes. C'était la grande surprise des quarts de finale de la Coupe d'Europe. Vous avez aussi remarqué que Osgood et Clark, qui étaient deux des attaquants britanniques au Mexique, ne sont pas là. Ils sont blessés tous les deux, ce qui a favorisé la sélection de Shivers, le numéro 9, dont nous reparlerons dans quelques minutes. Alan Ball, mauvais dégagement de la défense grecque. Peters, Francis Lee, l'attaquant de Manchester City, qui sera sans doute le meilleur attaquant de l'équipe d'Angleterre. Hughes, et bonne contre-attaque des Grecs menés par Sinetopoulos. Vous voyez, bloqué en pleine course par Bobby Moore, toujours aussi sûr, très calme, joueur d'expérience. Alan Ball, bousculé. Le jeu est violent, les attaques sont très viriles. Coup franc pour l'équipe d'Angleterre. Vous apercevez Bobby Moore, toujours capitaine de l'équipe, qui joue à West Ham, et une tête dans les bras du gardien Christidis. Papayanou, suivi au ras du sol par la caméra du réalisateur britannique, capitaine et bon technicien, vous le remarquez. Attaqué par Storey, et Bobby Moore est encore là pour écarter le danger. Relance Ball. Francis Lee. Toujours Lee qui a essayé de donner à Peters. Storey. Hughes, le numéro 3, que vous avez vu dans Match sur la 2, à l'occasion du match Liverpool-Bayern de Munich. Voici en possession de la balle. Tir, contré. Vous voyez comme Hughes, qui est arrière gauche, vient souvent en attaque. C'est un très bon joueur. D'origine galloise. Il n'a que 23 ans. Son club est 6e pour l'instant du championnat. Et Shivers, le numéro 9, nouvelle vedette du football anglais. Très athlétique. C'est l'avant-centre de Tottenham. Il a marqué 28 buts. C'est le deuxième buteur du championnat anglais pour l'instant. Une reprise de volée beaucoup trop enlevée qui n'inquiète pas le gardien Christidis. Alan Murray, qui joue à Tottenham également. Dans cette équipe, il y a 3 joueurs de Tottenham qui sont Peters, Shivers et Murray. Tottenham est un bon club, 5e, un club très régulier, 5e actuellement du championnat. Et qui a toujours obtenu de bons résultats en Coupe d'Angleterre. On joue maintenant depuis une vingtaine de minutes. Le score est toujours vierge, 0-0. Et les Anglais, s'ils dominent territorialement, ne parviennent pas à percer cette défense grecque. Les Grecs qui font très bonne figure, vous le voyez, qui combinent de très bonnes attaques. Le capitaine ici, Papayanou, qui était un des meilleurs joueurs. Bon technicien, et qui va réussir tout de même à centrer directement sur Banks. Voilà, 20 minutes de jeu en première mi-temps.
Et je vous demande de bien suivre maintenant les actions qui vont venir. Car les attaquants anglais vont trouver la faille. Bobby Moore. Francis Lee qui est partout, il porte le numéro 7, mais il joue, vous voyez, en position d'ailier gauche. Très grand joueur, ce Lee. Il avait déjà prouvé au Mexique. Tir violent, contré. Lee, Manchester City, il avait été le principal artisan de la victoire de son club en Coupe des Coupes l'année dernière. Et les Grecs ne perdent pas leur sang-froid, très calmes. Les Grecs étaient venus en Angleterre pour limiter les dégâts. On va avoir encore une chance au match retour, mais vous allez voir dans une seconde. Voilà Lee. Martin Peters. Regardez ce slalom de Chivers. Un but superbe. Un but superbe que vous allez revoir. Voilà Chivers qui signe son entrée dans l'équipe d'Angleterre. Félicité par ses camarades. Regardez, il a évité la charge de 3 défenseurs grecs. Pied gauche, pied droit, un nouveau pied gauche. Un but splendide. 23e minute, l'Angleterre menait donc par 1-0. Nous vivons les derniers instants de la première mi-temps. Qui sera sifflé par l'arbitre finlandais, M. Hirviniemi, sur ce score de 1-0. Score logique. Vous voyez la sûreté de Moore qui est toujours là, et qui vient épauler ses attaquants. Tir, Peters légèrement au-dessus. Très grand joueur celui. Il avait déjà prouvé au Mexique. Tir violent, contré. Lee, Manchester City, il avait été le principal artisan de la victoire de son club en Coupe des Coupes l'année dernière. Et les Grecs ne perdent pas leur sang-froid, très calmes. Les Grecs étaient venus en Angleterre pour limiter les dégâts. On va avoir encore une chance au match retour, mais vous allez voir dans une seconde. Voilà Lee. Martin Peters. Regardez ce slalom de Chivers. Un but superbe. Un but superbe que vous allez revoir. Voilà Chivers qui signe son entrée dans l'équipe d'Angleterre. Félicité par ses camarades. Regardez, il a évité la charge de 3 défenseurs grecs. Pied gauche, pied droit, un nouveau pied gauche. Un but splendide. 23e minute, l'Angleterre menait donc par 1-0. Nous vivons les derniers instants de la première mi-temps. Qui sera sifflé par l'arbitre finlandais, M. Hirviniemi, sur ce score de 1-0. Score logique. Vous voyez la sûreté de Moore qui est toujours là, et qui vient épauler ses attaquants. Tir, Peters légèrement au-dessus. Martin Peters, 29 ans, toujours un des titulaires indiscutables. Vous vous souvenez du Mexique, de la Coupe du Monde, où il avait été très actif. Les Grecs ne se découragent pas. Ici, c'est Hurst et Ball qui subtilisent la balle à Papaioanou. Toujours Jeff Hurst qui essaie de servir
Ball, son camarade. Dégagement de la défense. Et une charge entre Story et Dedes. Coup franc tiré par Statopoulos. Vous voyez que les Grecs sont bons techniciens. Très bon changement d'aile. Et Shivers arrive à temps pour écarter le danger. Ces attaquants grecs que nous connaissons peu, qui s'appellent Koudas, Sinetopoulos, Dedes, Papagiannou, Kritikopoulos, sont de très bons joueurs. Le football grec est en progrès, c'est certain. On a pu le constater avec cette équipe entraînée par Puskás, qui a réussi l'exploit d'éliminer Everton. Corner. Les attaquants grecs font ce qu'ils peuvent, mais ils ont affaire à une défense britannique très solide avec Storey, Hughes, Bullery, McFarland. McFarland numéro 5, vous avez aperçu, qui est le successeur de Jackie Charlton dans l'équipe d'Angleterre. Défenseur intraitable. Une tête. Storey. McFarland, Francis Lee, dans les 16 mètres, réussi à centrer, personne à la réception, l'occasion manquée. Shivers, Alan Ball, oui, stoppé de façon assez irrégulière, l'arbitre laisse jouer, et contre-attaque par Sinetopoulos, qui lance immédiatement Dedes, le buteur de l'équipe grecque, le numéro 9. Capitaine Papagiannou. Et la défense britannique très calmement. Peters qui vient chercher des balles assez loin, qui se replie. Francis Lee bousculé régulièrement. Contre-attaque par Papagiannou, McFarland, Bobby Moore. Balle un peu longue. Banks dégage la main sur Storey. Pour Lee, vous voyez ces balles de 20 mètres. Et Lee n'a pas le temps de centrer, c'est la fin de la première mi-temps, sifflée par l'arbitre finlandais. À la mi-temps, donc 1-0. Avec un constat, l'équipe anglaise joue toujours avec cohésion, homogénéité, une équipe solide, qui va encore faire des ravages cette année en Coupe d'Europe des Nations. Et au cours aussi de la prochaine Coupe du Monde, il faudra compter avec l'Angleterre. Nous sommes maintenant en deuxième mi-temps. Pas de changement de joueur. En tout cas pour l'instant, les équipes ont changé de côté. Et les Anglais vont appuyer sur l'accélérateur. Cette deuxième mi-temps va être menée tambour battant, mais les Grecs ne se découragent pas. Ils veulent, je le répète, limiter les dégâts. 1-0, ça n'est pas catastrophique. Mais l'équipe d'Angleterre est une solide machine. Encore Lee, qui va être vraiment le grand acteur de cette deuxième mi-temps. Regardez bien. Regardez le centre de Peters. 2 têtes. Et un but superbe. But superbe de la tête.
Marqué à la 72e minute, déjà en fin de deuxième mi-temps, dans le dernier tiers de la deuxième mi-temps. Regardez, Lee, centre, la défense grecque renvoie, peut-être une irrégularité de Peters avec un pied un peu haut, il prend son temps, Peters centre, tête de Shivers, tête de Hurst, Christy s'est pris à contre-pied, un petit chef-d'œuvre, deux têtes, Jeff Hurst qui est toujours le buteur que l'on connaît, qui joue à West Ham, le club de Bobby Moore, et qui mettait donc son équipe à l'abri d'une surprise, 2-0. Les Grecs n'avaient plus aucune chance de triompher sur cette pelouse de Wembley. Hurst, très solide, qui a maintenant 29 ans, et qui sur cette même pelouse marqua 3 buts en finale de la Coupe du Monde en 66 contre l'Allemagne. Avec cette prolongation que vous n'avez pas oublié, l'Angleterre l'emportant par 4-2. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de cette deuxième période. L'Angleterre mène toujours par 2-0. Un but de Shivers, un but de Hurst. Et les Grecs maintenant défendent pour essayer de ne pas encaisser un troisième but. Le jeu est viril, les contacts sont très sévères, vous l'avez pu le constater. Et M. Irviniemi a bien du mal à tenir les deux équipes. Coup franc. Regardez bien encore cette action. Regardez sur le coup franc tiré par Mallory. Et Christidis laisse échapper la balle. Un retourné acrobatique de Lee qui aurait pu surprendre le gardien grec. Mais que Lee est un joueur de sang-froid. Il a voulu exploiter immédiatement le mauvais dégagement à la main du gardien Christidis, son retourné étant passé tout de même assez nettement à gauche des buts du gardien grec. Deux changements vont avoir lieu dans les minutes qui vont suivre. Alan Ball, dans l'équipe d'Angleterre, va laisser sa place à Coates, alors que dans l'équipe grecque, c'est Del Carsi qui va remplacer Dedes. Et que les Grecs ne se découragent pas. Peters, Bobby Moore, tranquillement, Alan Ball, qui est encore sur le terrain. Balle un peu longue qui était destinée à Hughes. Les Anglais jouent maintenant calmement au petit trot, ils ont 2 buts d'avance. Et je vous dis tout de suite qu'ils vont marquer un troisième but de grande classe, marqué par Lee. Hurst, Alan Ball, Alan Murray. Vous voyez comme les arrières montent, Storey, joueur d'Arsenal, qui partage, je vous le rappelle, la première place du championnat. Une reprise de volée de Ball qui passe légèrement au-dessus. Alan Ball qui n'avait que 20 ans en 66 lorsqu'il disputa la finale de la Coupe du Monde à Wembley, qui est maintenant un joueur d'expérience, qui a beaucoup mûri. C'est l'organisateur, le distributeur, le régulateur de l'équipe d'Everton, champion d'Angleterre, et qui cette année est au milieu du tableau. Voilà, c'est le changement de joueur que je vous avais annoncé. C'est un changement dans l'équipe grecque, c'est Del Carsi qui rentre à la place de Dedes. Ça n'a malheureusement rien changé pour la formation grecque. Qui a tout de même donné, je le répète, une très bonne réplique à l'équipe d'Angleterre. Moore, vous voyez ces longues balles. Hurst, magnifique balle de Hurst à Ball qui se fait subtiliser le ballon, c'est dommage. Shivers, Peters, et les Grecs dégagent. Centre très aérien de Hughes, boxé par Christidis.
Encore un centre. Dale Carcy. Dégagement d'Alan Ball. Entame le dernier quart d'heure. Francis Lee. Hughes. Ball. Lee. Voilà. Qui cherche un peu la faute. Et qui obtient même un coup franc. « 25 mètres début du gardien de l'équipe de Grèce. Peters, Moore. Et une tête qui ne donne rien. Et le public qui encourage England, un public très fair-play d'ailleurs, qui a encouragé souvent aussi les attaques grecques. Le public britannique est un public de connaisseurs. Je vous rappelle, 85 000 personnes hier soir à Wembley. Peters. Lee. Qui tire dans les bras. Christidis, c'est très violent. Francis Lee qui ressemble un peu à Bobby Moore et un joueur français que vous connaissez bien, Margottin, qui joue successivement à Lens, à Angers et à Angoulême, qui doit se reconnaître peut-être, Francis Lee. Un changement, voilà Coates qui entre et qui remplace Alan Ball. En fait, si les caméras de la télévision, la chaîne ITV, car c'est ITV qui transmettait le match hier, nous l'ont montré, l'arbitre n'avait pas été prévenu. Un bon uniforme, voilà qui est fait maintenant. Il vient consulter son juge de touche. Grande conversation entre les deux hommes. Vous voyez que l'arbitre court beaucoup dans un match de football. Monsieur Irviniemi a beaucoup couru. Il faisait en plus très lourd hier en Angleterre. Voilà, c'est Coates qui rentre, qui joue à Burnley, qui était déjà remplaçant en Angleterre. Et Ball qui remet son survêtement. Vous apercevez à gauche de l'écran Alf Ramsey, le patron de l'équipe d'Angleterre depuis plusieurs années. Alan Ball sur le banc des remplaçants. Alf Ramsey qui a pu quitter Wembley satisfait. Voilà qui est fait en bonne uniforme. Remise en jeu entre deux. Et un dégagement de Banks, qui n'a pas été vraiment inquiété hier soir à Wembley. Peters. Hughes. Murray. Et comme la balle circule, Coates, qui n'a joué qu'un quart d'heure, mais qui a fort bien joué. Il a le numéro 17, Coates, centre de Storey, contré. Coates qui va être à l'origine d'ailleurs du troisième but anglais. Moore. Hughes. Tranquillement pour Peters. Murray. Coates. Centre. Et qui ne donne rien. Mauvaise tête de Chivers. Je joue maintenant les dernières minutes. Vous voyez la carrure impressionnante du numéro 9, Chivers, qui, je vous le rappelle, le deuxième buteur du championnat avec 28 buts.
Christidis. Oui, une charge un peu sévère de McFarland, nouveau demi-centre de l'équipe d'Angleterre. Gaitadzis, le joueur d'Olympiakos, qui est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et toujours Banks, très efficace, qui après le 35 ans est toujours indiscuté au poste de gardien de but. Voyez Hughes, l'arrière gauche qui monte souvent, position d'ailier, centre un peu violent, qui ne donne rien. Nous jouons maintenant les dernières minutes. L'Angleterre mène toujours 2-0. Et on sent que les Grecs voudraient bien que l'arbitre siffle la fin du match sur ce score, qui est un score honorable. McFarland, Story. Vous voyez ces longues balles sur la tête de Hurst. Une faute, une charge un peu sévère. Coates, qui démarque Hurst. Et une explication là, entre Hurst et Spiridon. Hurst se plaint d'avoir reçu un coup de poing. Les deux joueurs vont tout de même se serrer la main. Et Hurst se plaint de la mâchoire. Il obtient tout de même un coup franc. Et une tête qui vient heurter le montant de Christidis, qui récupère la balle comme par miracle. Là, le gardien grec revient de loin. Ce n'est malheureusement pour lui que partie remise. Suivez bien ses actions maintenant. Tatopoulos. Koudas. Bonne balle. Et encore Bobby Moore pour enrayer l'attaque, qui relance la machine. Vous voyez les tacles de Moore, qui ont d'une précision, d'une netteté. Coates, qui échappe à son garde du corps. Lee qui lui redonne un peu loin. C'est la balle. Voilà Coates qui a remplacé à la 72e minute Alan Ball et qui va être à l'origine d'un but splendide dans 1 minute. Ne relâchez pas votre attention, c'est un des plus beaux buts, sinon le plus beau de cette rencontre. On joue les dernières minutes, les dernières 5 minutes de ce match. Coates, Murray, encore Coates, très actif, ce joueur de Burnley. Peters, Murray, la balle revient à Coates. McFarland, regardez, suivez bien le ballon, centre, tête fantastique de Francis Lee. Un véritable boulet de canon. 3e but anglais, le 2e de la tête. C'est un modèle du genre, ce but, regardez.
Coates qui démarque McFarlane. Et voilà. Rien à dire. 3-0. Francis Lee est un grand joueur, on le savait déjà. Hurst vient de féliciter, Peters aussi. Je vous rappelle que Francis Lee, que vous voyez ici en gros plan, a marqué les 2 buts de Manchester City, vainqueur de la Coupe des Coupes l'an dernier. Et qui fut très brillant à Guadalajara, dans le groupe de l'Angleterre au Mexique, où il inquiéta souvent la défense brésilienne. 3-0, les dernières minutes. Le match est joué maintenant depuis longtemps. Les Anglais au petit trot vont encore s'offrir le luxe d'inquiéter très sérieusement le gardien grec. Regardez, tir violent de Lee directement sur Christidis. Tir de 25 mètres. 1m70 seulement pour 75 kg de muscle. Lee est peut-être le meilleur attaquant anglais de ces dernières années. Et après avoir vu cette quarantaine de minutes, on peut déjà donner l'Angleterre favorite de cette Coupe d'Europe des Nations. Ce sera difficile de battre encore l'Angleterre cette année. En tout cas, dans ce groupe 3, il n'y a pas de problème. Seule la Suisse peut inquiéter l'Angleterre, mais la Suisse a gagné ses 3 matchs, mais a peu de chance devant l'Angleterre. Si l'équipe de France qui se trouve en stage à Saint-Malo et qui s'envole demain pour la Hongrie a suivi ce match ce soir en notre compagnie, je suis certain que les hommes de Georges Boulan ont été assez impressionnés par l'équipe d'Angleterre, toujours solide et qui sera encore difficile à battre en Coupe du Monde en 72. Coupe du Monde qui, ne l'oublions pas, aura lieu en Europe, en Allemagne. Et les Anglais voudront prendre leur revanche de Mexico. Ils ont été battus au Mexique, vous le savez. Éliminés par l'Allemagne, qui est toujours la bête noire du football anglais depuis une dizaine d'années. Banks, que vous voyez dégager, sera peut-être encore là. Peters. Et Mark Lee. Dangereux. Christidis qui a fait ce qu'il a pu hier, qui n'a rien à se reprocher d'ailleurs sur les 3 buts anglais. Il a été vraiment pris à contre-pied, à bout portant la plupart du temps. Et qui se bat encore comme un beau diable dans les dernières minutes. Pendant que l'Angleterre battait la Grèce, hier soir, la Suisse a battu Malte par 5-0 et en tête de ce groupe 3. Qui a appuyé sur l'accélérateur quand elle l'a voulu, menant 1-0 à la mi-temps, qui a marqué 2 buts en deuxième mi-temps. Bobby Moore. Toujours le capitaine de la formation britannique. Je vous parlais de l'équipe de France il y a un instant. L'équipe de France joue dans le groupe 2 de cette Coupe d'Europe des Nations, en compagnie de la Hongrie, de la Bulgarie et de la Norvège. La Hongrie et la France sont en tête de ce groupe à égalité, 2 points pour un match, une victoire. Victoire devant la Norvège. La Hongrie a battu la Norvège, la France aussi. Mais pour la France, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire la Hongrie qui est vraiment un très gros morceau. Les Hongrois sont en forme. Ils ont battu l'équipe hongroise junior par 14-0, je crois, aujourd'hui. Avec Albert et Béné, qui sont 2 des meilleurs attaquants d'Europe. Et vous savez sans doute que Georges Boulogne, il y a des soucis avec l'équipe de France. Il y a pas mal de blessés. Et on ne connaîtra vraiment la composition définitive de l'équipe que samedi à Budapest.
Une chose est déjà certaine, Dinalo jouera en première mi-temps et Luber en seconde. La dernière attaque britannique, avec encore Francis Lee qui démarque Coates. Et les Grecs, très courageux, ne se sont pas découragés. Ils ont donné une très bonne réplique à l'équipe d'Angleterre. Il y a dans cette équipe grecque, je le répète, d'excellents éléments. Mais l'équipe d'Angleterre est indiscutablement toujours une des meilleures formations du monde, des plus solides. Voilà, c'est la dernière image. L'arbitre va siffler la fin de cette rencontre de Coupe d'Europe des Nations sur une belle victoire des Britanniques. Les Britanniques, en réalité, n'ont jamais été vraiment inquiétés par les Grecs. Un but de Shivers, un but de Hurst, un but de Francis Lee. Et quel but! Voilà, Francis Lee, numéro 7, qui a marqué le 3e but.